Hello! Bonjour à tous et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous permet de mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. Aujourd'hui, on va aborder un sujet colossal, j'ai envie de dire, mais tellement essentiel, et j'ai vraiment envie de vous en parler de manière simple et de vous donner des clés pour réparer ce qu'il y a à réparer, pour soigner surtout ce qu'il y a à soigner. Et ce sujet, c'est les traumatismes. Avant ça, si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez à quel point les auteurs comme Bercel Verkolk, c'est comme ça qu'on prononce son nom, sont importants et à quel point leur regard différent sur le traumatisme, par exemple, est hyper important et hyper riche. J'ai vu ce matin sur internet qu'ils allaient faire, lui et plein d'autres auteurs, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Surtout, j'ai halluciné parce que c'est gratuit. Donc, je vous mets le lien pour y aller. Mais donc, lui et d'autres auteurs comme Cyrulnik, mais aussi des auteurs qui travaillent sur le sensorimoteur aux États-Unis, se sont réunis pour, je crois, 6 jours de séminaire gratuit, genre what. Et je vous ai mis le lien dans la description si vous avez envie de vous inscrire. Moi, je serai... Il y a une petite chance que je participe parce que c'est une semaine où je suis censée être en quarantaine puisque je pars en formation en France la semaine précédente, pardon. Mais du coup, il y a des chances que j'y participe et j'ai vraiment hâte. J'espère que je vais pouvoir y participer. Mais si vous avez envie, du coup, apparemment c'est gratuit, donc allez-y. Le lien est dans la barre d'infos. La deuxième chose que dont j'ai envie de vous parler avant de rentrer dans le vif du sujet, mais qui parle quand même de la même chose, des traumas, c'est un groupe Facebook que j'ai lancé avec ma meilleure amie qui est aussi psychologue, Louise. On a lancé une page Facebook qui s'appelle je suis coincé.ca sur le fait que on se sent coincé en fait, on se sent coincé avec tout ce contexte sanitaire, toutes les règles, les gestes barrières, etc., etc. Je vous le fais pas en long et en large, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo qui est là. Et sur ce groupe, en fait, on va vous inviter, on est tous sur le même pied d'égalité, on va participer aussi, on va vous inviter à créer. Et c'est créé, mais genre au sens super large. Donc si vous êtes juste curieux de venir partager, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos. C'est aussi totalement gratuit, c'est juste une initiative qu'on a envie de partager avec vous. Parce qu'on a besoin de connexion, parce qu'on a besoin de créer, parce qu'on a besoin de faire quelque chose de ce matériau que sont les difficultés qu'on traverse tous en ce moment, et chacun avec notre propre manière de le vivre. Mais voilà, nous on va poster, vous êtes les bienvenus, vous pouvez poster, vous pouvez regarder. C'est un groupe privé, donc vos proches ne verront pas ce que vous avez posté. Ce sera entre nous et on va modérer ça de manière à ce que ce soit dans la bienveillance et le non-jugement. Bien, maintenant que je vous ai partagé mes bons plans et que je vous ai invité dans la communauté de Je suis coincée, j'ai envie de vous parler de traumatisme. Alors, c'est pas un sujet nécessairement évident à aborder, mais c'est un sujet essentiel parce que souvent on s'imagine que les traumas ce sont des choses énormes, ce sont des choses catastrophiques. On est assez stéréotypé autour de l'image du trauma. Et en fait, le traumatisme, ce n'est pas le fait. Donc ce n'est pas le fait qui crée, ce n'est pas l'événement qui crée le traumatisme. C'est 3 choses qui, quand elles sont réunies, peuvent être ce qu'on appelle traumatogènes, donc peuvent potentiellement créer un traumatisme. Pas obligatoirement.
Et ces trois choses, en fait, c'est... La première, c'est l'injustice. C'est le fait de se retrouver dans une situation qui fait pas sens, en fait. C'est une situation injuste qui nous tombe dessus. On n'a rien fait pour mériter ça. On s'est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ou bien on s'est retrouvé sous la coupe de la mauvaise personne, mais on n'a rien fait pour ça. Ça n'a pas de sens, en fait, c'est complètement injuste. La deuxième chose, deuxième élément qui peut amener à un trauma, donc couplé, c'est l'impuissance. C'est que déjà, ce qui m'est tombé dessus, c'est complètement injuste, c'est complètement insensé, ça n'a pas de sens. Et le deuxième élément, c'est le fait que j'y pouvais rien, en fait. J'étais impuissante. J'avais beau essayer de faire tout ce que je voulais, ça s'arrêtait pas, ou ça continuait, bon, en tout cas, je pouvais pas l'éviter. Et donc, je me suis sentie impuissante. Et le troisième élément, c'est le fait que ça porte atteinte à ma vie. Donc, c'est une confrontation à la mort. Alors, ce n'est pas obligé d'être une mort physique. Donc, c'est pas obligatoirement une maladie ou une attaque, une agression, pardon, ou ce genre de choses, mais ça peut aussi être quelque chose qui porte atteinte à ma vie sociale, par exemple, comme du harcèlement, ou à ma vie psychique. Ces trois éléments compris ensemble, donc l'injustice, le fait que ça n'a pas de sens, ce n'est pas mérité, il n'y a rien qui justifie, qui met du sens sur l'événement, le fait que j'étais impuissante dans ce qui s'est passé, j'ai pas pu l'éviter, et le fait que en fait il y a une confrontation à la mort, et mort de manière très générale, donc ça peut être une mort physique, une mort physique comme par exemple la maladie, mais ça peut être une mort sociale comme le harcèlement, ou une mort psychique. Évidemment ça peut se coupler, hein, tant qu'on y est. Et donc ça, ce sont les trois éléments qui créent un événement potentiellement traumatisant. Il y a plusieurs choses qui vont nous permettre de comprendre en fait comment fonctionne un traumatisme et comment notre esprit et notre corps et nos émotions essayent de gérer ça. Je vous ai parlé de l'équipe de 3 qu'il y a à l'intérieur de nous: le corps, les émotions et la tête. Chacun des membres de cette équipe a sa fonction, a sa spécialité, et chacun a des informations très pertinentes par rapport aux événements, ce qui nous arrive dans notre vie. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la tête. La tête, en fait, son job premier, c'est de mettre du sens sur ce qui se passe. Le cerveau, en fait, tout ce qu'il veut, c'est amener du sens aux événements de la vie, pour soit qu'on recommence si c'était chouette, mais qu'on ait compris comment ça se passait pour qu'on recommence du coup si c'est chouette, ou qu'on recommence surtout pas, ou qu'on évite au maximum si c'est pas chouette, mais qu'on comprenne d'où ça vient pour surtout pas que ça se reproduise, pour qu'on puisse être acteur là-dedans et faire en sorte que ça se reproduise pas. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le premier élément d'un trauma, c'est le fait que ça n'a pas de sens. Et donc ça va se répercuter au niveau de la tête, d'une manière très simple, c'est que le cerveau en fait va pas réussir à lâcher l'affaire, puisqu'il aura vécu quelque chose d'extrêmement dangereux, et donc où il se dit mon Dieu, il faut absolument pas que ça se reproduise, mais il n'arrivera pas à mettre du sens dessus, puisque ce qui nous est arrivé, ça nous est tombé dessus de manière complètement injuste, et donc ça n'a pas de sens, et donc il peut pas trouver du sens, et du coup il va tourner en boucle, et on va avoir ce qu'on appelle des ruminations, c'est-à-dire que vous allez tout le temps avoir le truc qui va vous revenir en tête, sur beaucoup avec des pourquoi, ou comment, ou qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, comment est-ce que j'aurais pu l'éviter, etc. Et comme il tourne en boucle là-dessus, parce que c'est un dossier important pour lui, mais qu'il n'arrive pas à le résoudre, il va aussi vous envoyer ce qu'on appelle des pensées intrusives. Ça veut dire que vous êtes là tranquillement en train de vivre votre vie, je sais pas, vous faites la vaisselle,
vous vous baladez, passez un bon moment avec vos enfants. Aucun stimuli, rien qui vous rappelle l'événement du trauma. Et pourtant, tout d'un coup, vous avez votre cerveau qui va vous envoyer une image dégueulasse, ou qui va vous dire pourquoi, ou qui va, enfin, je sais pas, il va vous envoyer une pensée intrusive. Et parce qu'en fait, le dossier, il n'est pas fermé, il n'arrive pas à le fermer, c'est comme un pop-up, à chaque fois ça revient en mode pourquoi. Et il n'y a pas de réponse, et on risque pas d'y en avoir là maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pensées intrusives. Le trauma peut aussi créer des cauchemars, parce qu'en fait, votre cerveau, quand il est... à quoi ça sert de dormir? À quoi ça sert de rêver? En fait, les rêves, on pourra faire toute une vidéo dessus, ça serait super chouette, mais en gros, le rêve permet de métaboliser ce qui nous est arrivé durant la journée. Et donc, durant la nuit, on ferme les dossiers, on les range, etc. De nouveau, c'est un dossier ouvert. Le cerveau n'est toujours pas à l'aise, il n'arrive pas à le classer, et du coup, il le réouvre toutes les nuits, ou très souvent, et comme c'est pas un dossier agréable, ça crée des cauchemars. Et comme on est stressé de toute façon, on n'arrive pas à se mettre en sommeil profond, mais ça je vous ferai toute une vidéo sur le sommeil. Du coup on est déjà pas très endormi, si en plus on fait des cauchemars, on se réveille directement, quoi. En tout cas on dort très mal. Et puis il va aussi surréagir aux stimuli, parce qu'il y a des stimuli, hein. Si vous avez eu un accident de voiture par exemple, sortir, c'est se confronter à des stimuli. Et du coup, votre cerveau, dès qu'il voit une voiture, dès qu'il voit l'élément qu'il a enregistré comme étant un stimuli, il panique, puisqu'il ne veut pas que ça se reproduise. Et donc il dit « Voiture !» Coucou à tous ceux qui écoutent avec des écouteurs. En fait, il surréagit, mais il ne veut pas que ça se reproduise, il ne veut pas qu'il y ait de nouveau un accident de voiture. Du coup, il va surréagir, il va diminuer son seuil, on va être beaucoup plus sensible aux stimuli qui... Voilà, on sait tous qu'on doit faire attention aux voitures. Les personnes qui ont eu un accident de voiture le savent plus. Vous avez comme ça ce schéma du cerveau qui essaye de 1 donner du sens et donc qui tourne en boucle, et de 2 d'éviter au maximum de se remettre dans une situation potentiellement traumatisante. On va quand même parler des 2 autres membres de l'équipe, puisqu'ils ont aussi des choses à dire et des informations pertinentes à donner. On peut parler des émotions, puisque dans le trauma et dans tout ce qui est stress post-traumatique, comme symptôme, on a la peur, et c'est une peur excessive et envahissante. En fait, de nouveau, c'est une question d'être dérégulé. Je vous renvoie à la vidéo sur le système nerveux. Celui qui va gérer le trauma, c'est le système nerveux, c'est son job. Je vous renvoie vraiment à la vidéo qui explique bien comment et pourquoi. Et du coup, comme la stimulation est plus on est plus sensible aux stimuli, les émotions, elles vont surréagir, elles vont réagir de manière disproportionnée à des choses qui avant ne créaient pas nécessairement de peur, ou vraiment pas de manière envahissante. Et donc les émotions en fait vont plus être très justes, elles vont plus être très adéquates. Elles vont arriver trop vite et trop fort. Et en même temps, il y a un dérèglement, il y a quelque chose de dérégulé, et on va venir le réguler. Mais en même temps, c'est super important, parce que le message au fond que nos émotions nous amènent, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu portes ton attention dessus et il faut que tu soignes ça. Et je sais que là, pour le moment, quand je vous parle de tout ça, ça a l'air d'être une cause perdue, mais heureusement, les psys sont là et ont consacré leur vie à trouver des moyens de soigner et des moyens de mettre du sens et des moyens d'apaiser le cerveau, le corps et les émotions. Donc ça, on en parle à la fin de la vidéo. Donc c'est possible de s'en sortir. Mais c'est important d'entendre que oui, il y a une dérégulation au niveau des émotions qui surréagissent et qui réagissent trop vite. Et en même temps, il vous envoie le message que vous ne pouvez pas juste faire comme si ça n'existait pas. Le troisième, ici, membre de l'équipe, c'est le corps.
Et en fait, souvent, dans des événements traumatiques, l'esprit, le corps, nous, on va trouver des moyens. Et c'est très très bien qu'on fasse ça. Je veux dire, le corps sait ce qu'il fait, l'esprit sait ce qu'il fait, on peut lui faire confiance. On va trouver des moyens de ne pas trop vivre ce qui se passe. Et une des choses qu'on va faire, c'est par exemple se dissocier. Se dissocier, c'est cette impression qu'on peut avoir de ne plus être dans son corps. C'est cette impression qu'on peut avoir d'être à côté de son corps, ou de voir les choses d'en haut, ou comme si tout était un peu tamponné, comme si on était dans du coton. Ça, c'est le corps et l'esprit qui se disent « Wow, 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 ce qui se passe est super dangereux. On va gérer ça. » Et c'est un peu comme dans Scooby-Doo où tous les personnages... Est-ce que je suis vieille de donner des références de Scooby-Doo ou est-ce que tout le monde a les références de Scooby-Doo? Dites-le-moi en commentaire que je sache si je suis vieille. Donc c'est comme dans Scooby-Doo, vous voyez, ils sont une équipe de je sais pas 6 et ils se divisent par deux pour aller fouiller la maison. Ben c'est un peu cette idée de ok, on va se diviser pour mieux gérer la situation. Et donc le corps et l'esprit ils vont faire wow et on va avoir une forme de dissociation. Et en fait c'est très très bien. C'est très très bien que le corps fasse ça, c'est très très bien que l'esprit fasse ça, c'est très très bien que vous fassiez ça ou que vous l'ayez fait. Même si c'est complètement inconscient, hein, mais c'est super bien, c'est hyper sain. Parce que ça va vous permettre de gérer la chose un peu mieux. Quand on dit quelque chose de traumatisant, ça va jamais être parfait. Donc ça, voilà. Mais ça va permettre de vivre un peu mieux. Et le tout, ça va être de réaliser quand on est toujours dans ces dissociations, parce que par contre, à long terme, c'est très 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 désagréable, voire pas sain, et de permettre une réassociation, de permettre de réaligner en fait les trois. Et ça, de nouveau, je vous en parle à la fin de la vidéo, mais ce sont des choses dans lesquelles on peut vous accompagner en thérapie. Vous n'êtes pas obligé d'aller en thérapie, on en parle à la fin de la vidéo. Le temps de l'humain, c'est pas le temps du calendrier. C'est pas parce que ce qui vous est arrivé, ça vous est arrivé il y a 10 ans, que vous n'allez pas le vivre comme si c'était arrivé hier. C'est pas parce que vous avez perdu un proche il y a, je sais pas moi, 3 ans, que vous n'allez pas avoir l'impression que ça vous est arrivé ce matin. En fait, le temps du psychisme est complètement différent du temps du calendrier. Et donc dire à quelqu'un « mais tu devrais t'en être remis depuis », ouais, ça peut être un indicateur. On peut se dire « c'est quand même bizarre que je me remette pas du décès de telle ou telle personne ou que je le vive comme si c'était arrivé ce matin ». C'est un indicateur, c'est un indice. Mais ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'on a un temps où on est censé, au bout de 6 mois, être passé à autre chose dans notre vie quand il nous est arrivé des choses difficiles. Donc c'est super important de réaliser ça, d'autant plus qu'en fait un trauma, comme je vous ai dit, comme le cerveau essaye de mettre du sens dessus, il va tout le temps revenir dessus. Il va tout le temps dire « Ah mais attends, il y a ça aussi !» Mais sauf que c'est tout le temps la même chose. Et donc, il a du mal à continuer sur sa ligne du temps, si on voit ça comme une ligne droite. Il a du mal à continuer à se projeter et à vivre les choses qui se passent aujourd'hui et qui pourraient se vivre plus tard de manière apaisée, puisqu'il est tout le temps en train de revenir dans ce qui vit en fait dans le cerveau comme des trous. C'est comme si sur votre ligne du temps, il y avait un trauma, oh, ça c'est un petit trauma, c'est un petit trou. Oh, ça c'est un gros trauma, c'est un gros trou. Et donc, nous en thérapie, on va venir fermer, remplir ces trous par des choses chouettes, en fait. Parce que peut-être que même, et ça c'est terrible, peut-être que même vous aviez des failles, enfin, on a tous des failles, hein. On a tous des blessures, on a tous, même si on n'a pas de gros traumatismes, on a tous vécu des choses qui réunissent ces 3 points. Donc, on a tous des petites failles ou des plus grosses failles ou des énormes canyons dans notre histoire. Et ce qui est terrible, c'est que parfois les gens, certaines personnes vont profiter de ces failles contre nous, ça arrive, et vont les remplir un peu de ronces comme ça. C'est une image que j'ai gardée du livre de Sophie Lambda, je vais vous mettre le lien en description, Tant pis pour l'amour. Et
il y a des gens parfois qui viennent remplir ces failles de ronces et qui nous font nous sentir mal d'avoir des failles, alors qu'en fait, on peut remplir ces failles de choses tellement chouettes et tellement belles et tellement lumineuses, tellement douces, que en fait ça va. Alors, je sais, là je parle évidemment de manière très générale et je voudrais à aucun moment minimiser ce que vous avez vécu, à aucun moment. Et en même temps j'y crois, et en même temps je le vois, et je l'ai vécu. Donc je sais que c'est possible. Quand c'est des grands canyons, il faut beaucoup de choses pour remplir, mais c'est vraiment possible et j'ai déjà vu des grands canyons se remplir de choses magnifiques aussi. Et quand on les remplit de belles choses, ben, vous voyez, ça les remplit du coup, il n'y a plus un trou. Du coup, on peut marcher dessus, pout, ça a peut-être une sensation différente. Peut-être c'est rempli, je sais pas, je vous donne les images à moi, mais c'est peut-être rempli de nounours et donc c'est un petit peu plus mou que le reste qui est bien dur, mais c'est bon, ça peut nous soutenir, ça peut nous tenir et on peut continuer à avancer. Et c'est suffisant pour que le cerveau puisse s'apaiser et dire « Ah oui, il y a ça !» Ah non, c'est vrai, il y a des nounours dedans, tout va bien. Vous pouvez les remplir de ce qui vous parle, hein. Les nounours, ça me parle peut-être qu'à moi. Et plus petit à petit, en fait, quand le cerveau va réaliser qu'en fait, ça va, en fait, ça va, vous n'allez pas redevenir innocent comme à l'époque où vous ne saviez même pas que ça existait un accident de voiture. Enfin, votre cerveau, vous le savez, mais c'était tellement loin. Vous allez toujours être plus vigilant que la moyenne des gens, mais ça va plus être envahissant et ça va plus vous empêcher de vivre en fait. Parce que ce qui est terrible avec les traumas, c'est que ça nous a blessés d'une telle manière dans le passé que vivre aujourd'hui, être du côté de la vie et pas dans la survie, parce qu'on peut survivre longtemps, hein. Il y a des gens qui sont en mode survie depuis des années, des dizaines d'années. Être dans la vie, ça, ce sera possible. Vous serez certainement plus vigilant que d'autres quand vous traverserez la rue, et vous aurez peur quand vos enfants traverseront la rue, mais ce ne sera pas une peur envahissante, ce ne sera pas une peur démesurée, et ça ne vous empêchera pas d'aller au travail, ça ne vous empêchera pas d'aller au cinéma, ça ne vous empêchera pas de vivre des bons moments en famille, ça ne vous empêchera pas de conduire. Vous serez juste plus vigilant que la moyenne des gens. Et pourquoi ? Et ça, c'est aussi une image que j'utilise souvent, c'est que la plupart des gens, on a des paillettes dans les yeux en fait. Hein. Et on a tous des paillettes dans les yeux pour des choses différentes, mais on a tous des paillettes dans les yeux. Si on n'avait pas des paillettes dans les yeux, si on n'avait pas... Parce qu'en fait, si on a des paillettes dans les yeux, ça veut dire qu'on a des taches noires en fait. Hein. Vous avez des paillettes dans les yeux, il y a des endroits où vous ne voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je vois trop clairement, si j'ai pas de paillettes dans les yeux, j'ose plus rien faire en fait. Si j'ai pas de paillettes dans les yeux, si je suis trop consciente du fait que je peux mourir demain en traversant la rue, ou que je peux mourir là maintenant d'un AVC, ou que oui, je vais réveiller toutes vos angoisses en donnant 1 million d'exemples, en fait je fais plus rien. J'achète pas une maison avec mon compagnon parce que j'ai pas envie de lui mettre des dettes pareilles dessus si je meurs, ou parce que j'ai pas envie que lui meure et me mette dans des dettes. Je me marie pas pour la même raison. J'ai pas d'enfant. Je sais pas, je vais pas passer mon permis de conduire de peur de me faire écraser par un camion. Oui, j'ai vraiment décidé de réveiller toutes vos angoisses là. Donc, on a besoin de ces paillettes dans les yeux pour pouvoir simplement vivre. Et quand on a été traumatisé, quand on a vécu quelque chose de tellement fort dans lequel on était tellement impuissant, qui était complètement injuste et qui a eu une atteinte à notre vie de manière générale, en fait on n'a plus ces paillettes. Quand on s'est fait écraser par une voiture un jour, on ne peut plus oublier que c'est possible. On l'a vécu dans notre corps. Donc les paillettes, elles sont plus là. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que vous serez plus vigilant que d'autres, mais vous pourrez apprendre à vivre plus sereinement avec ça.
Un dernier élément extrêmement important avant de passer à comment soigner les traumatismes, c'est que un traumatisme, ça peut arriver une fois, une grosse fois, accident de voiture, ou ça peut arriver de manière fréquente. C'est-à-dire qu'on a deux formes de traumatisme. On a le traumatisme qui est arrivé une grosse fois, et puis on a le traumatisme sur la fréquence. Et ça, c'est par exemple le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, etc. C'est sur la fréquence que ça devient un traumatisme. C'est super important parce que il y a beaucoup de gens qui ont été harcelés à l'école qui ne réalisent même pas que c'était un trauma. Je fais partie de ces personnes-là. Je ne le savais pas jusqu'à ce que ma psy me regarde droit dans les yeux et me dise « Et vous réalisez que vous avez été traumatisé ?» Et à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai vu en effet tous les impacts que ça avait dans ma vie, que je ne réalisais même pas en fait, que ça avait transformé ma vision, ma construction, ma vision du monde, et que du coup j'avais justement ce seuil qui était diminué pour pas mal de choses. Mais comme c'était pas en une fois, comme c'était un trauma d'un harcèlement qui a duré environ 5 ou 6 ans à l'école, c'était difficile à voir en fait. Et quand elle a mis ce sens-là, quand elle m'a dit mais en fait ce que vous vivez de ces angoisses et de ces anxiétés, c'est quand même fortement lié à la manière dont votre système nerveux a été surchargé pendant 5 ans, ça a mis du sens. Donc c'est super important pour moi de vous dire ça pour... Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est traumatisé, hein, et on peut être traumatisé de manière différente, on peut vivre les choses de manière différente, bien sûr, moi je vous fais des trucs très généraux, et je vous dis plein de choses pour que vous preniez là où ça vous parle, mais c'est super important de savoir que ça peut être soit une grosse fois, soit vraiment sur la fréquence, ok ? Et donc, un autre truc qu'on peut avoir sur la fréquence, et même qui peut coupler les deux, c'est par exemple l'annonce d'un cancer. Et d'abord, c'est une grosse fois, et puis vous allez avoir le truc qui va se réactiver tout le temps. Donc il y a aussi des points d'intersection. Mais il y aura une vidéo bientôt sur le cancer et les impacts psychiques, puisque j'ai travaillé durant des années en oncologie. Je vous fais ça bientôt. Okay. Alors comment est-ce qu'on soigne un traumatisme ? On soigne un traumatisme en étant dans un espace sécurisé, en se sentant en sécurité, et en pouvant revenir dans cet espace sécurisé sur ce qui s'est passé, et surtout de pouvoir le vivre différemment. C'est pour ça que je vous disais que les thérapies sensorimotrices, et si vous êtes intéressé, je vous mets le lien d'une psy qui travaille là-dessus en description. Je vous parlais des thérapies sensorimotrices dans la vidéo précédente. Elles permettent, les thérapies sensorimotrices, c'est pas les seules. Les thérapies systémiques que moi je pratique, c'est pareil. Il y en a d'autres. Elles permettent de revivre un traumatisme, mais de le revivre différemment. Pour en fait se sentir tout d'un coup acteur. Pour sentir qu'on ne subit pas en fait. On n'est pas impuissant. On peut faire des choses. Et pour mettre du sens, on va mettre du sens. Et on va réaliser en fait que oui, on a été confronté à la mort, mais en fait on a survécu. Et donc on est du côté de la vie. Mais pour pouvoir vivre ces trois choses-là, on a absolument besoin d'un espace sécurisé, d'un espace sécurisant, d'un espace contenant, d'un espace dans lequel on va se sentir en sécurité. C'est extrêmement important parce que votre cerveau et votre corps et vos émotions, ils vont pas vous laisser rentrer dans un truc aussi dévastateur qu'un traumatisme. Ils vont même pas vous laisser la porte d'entrée. Enfin, je veux dire, ils vont même pas vous donner une petite clé, rien. S'ils se sentent pas en sécurité, en fait. Et c'est normal, ils veulent vous protéger. Et donc, c'est super important d'avoir un espace sécurisé. Alors, les psys, les thérapeutes, c'est notre job de créer des espaces sécurisés. Donc, évidemment, moi, je peux que vous renvoyer vers un psychothérapeute si vous sentez que vous avez besoin de soigner des traumatismes. On n'est pas les seuls à créer ces espaces-là. Je pense par exemple à des art thérapeutes qui vont même pas spécialement vous parler
de votre trauma, mais qui vont vous aider à utiliser votre vécu pour créer de l'art. C'est d'ailleurs une des choses qu'on va faire sur notre groupe Facebook, donc rejoignez-nous. Je pense au sport, dans un contexte où vous allez utiliser ce qui vous est arrivé. Je pense à la danse-thérapie, à la danse des 5 rythmes. Il y a plein d'espaces qui existent auxquels je pense même peut-être pas. Il y a tout ce qui est ostéopathe, kinésio, voilà, tous des trucs alternatifs que moi je connais pas très très bien, mais qui peuvent être des espaces assez sécurisés où vous allez pouvoir déposer ce trauma même sans nécessairement le réaliser, même sans nécessairement le verbaliser. D'ailleurs, moi je travaille le traumatisme quasiment toujours sans vraiment en parler. C'est-à-dire qu'en parler, ça fait souvent que revivre l'événement sans rien changer. Donc moi, je vais beaucoup, avec mes patients, on va beaucoup dessiner, on va beaucoup bouger, on va beaucoup essayer de vivre les choses différemment. On va écrire aussi peut-être. Et même si on va parler du trauma, hein, c'est pas qu'on va pas... Enfin, on n'est pas obligé, mais si on veut, on peut en parler. Ça va en général passer par l'un ou l'autre de ces outils-là pour pouvoir avoir accès à quelque chose de moins transformé que ce qui passe par la parole. Mais de nouveau, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois. Je vous fais confiance pour nous rejoindre sur le groupe Facebook. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On se verra peut-être au séminaire gratuit. Ça a l'air trop trop chouette. Et puis, on se voit sur Instagram aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si ces vidéos vous plaisent, laissez un commentaire pour, vous savez, l'algorithme et le référencement, tout ça. Mettre un pouce bleu aussi, ça m'aide bien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire à part vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne où que vous soyez dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. Bye.